Tous les pas de l'itinérante vers son maître ne sont qu'offrandes, hommages, souffle pour renaître. Chaque jour passe et te témoigne la reconnaissance d'une femme que tu as prévue pour l'excellence. Je te vois dans les cieux auprès des envoyés, des véridiques et des pieux. Nous avons bu dans ta coupe du lait de sagesse, abondance, opulence, réjouissance et ivresse. L'heure est grave. Le cœur des hommes durcit dans la haine. La terreur s'installe dans la vie parisienne. Ignorant, insolent, au nom du Saint-Coran, un nouveau monde se dessine aux contours aberrants. Dans le secret de la nuit, j'écoute les sanglots du Coran ton ami, de ton chapelet au repos. Ô dernier tiers de la nuit, ne sois pas si triste. Certes, il est parti, mais dans nos cœurs, il existe. PSM est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette 3e journée de commémoration qui s'inscrit dans la volonté de rendre hommage à un homme de paix, à un homme d'engagement sincère et de renouveau, à un homme de Dieu. Le professeur Abdeslam Yassine, fondateur de l'école Justice et Spiritualité, a quitté ce monde voici maintenant 3 années. Et si l'homme nous a quittés, sa pensée, son action et le fruit de son engagement, eux, perdurent et perdureront en nous et par nous encore bien longtemps, nous l'espérons. La thématique de cette commémoration de la 3e année de la disparition de Abdeslam Yassine, du professeur Abdeslam Yassine, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, est tirée d'une œuvre magistrale qu'il avait écrite en 1993. C'est un livre majeur dans sa production intellectuelle qu'il a dédié intégralement à la cause des femmes. Abdeslam Yassine est un géant dans la pensée, dans le monde de la pensée islamique. C'est un savant de premier plan, mais aussi un penseur, un maître à penser, un fin connaisseur des modes de pensée occidentaux, anciens et nouveaux, un fin critique de son temps, mais aussi un homme de Dieu, un éducateur spirituel. Je me réjouis vraiment d'être là et de voir autant d'hommes dans la salle, parce que c'est vrai que on n'a de cesse de le dire depuis des années, que la question de la femme est une question d'homme. Il faut absolument aujourd'hui faire un état des lieux de la question des femmes, revenir avec des questions audacieuses, utiliser l'ijtihad. En contexte occidental, au XXIe siècle, les femmes musulmanes ont des vraies questions. Et pour moi, venir aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre de PSM, eh bien, c'est revenir aussi me ressourcer spirituellement. Donc je vous remercie vraiment pour ça, parce que ça fait beaucoup de bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'une vision que propose le professeur Abdeslam Yassine, du parcours qu'a connu la femme musulmane à travers l'histoire. Alors pour cela, je suis obligé de vous présenter un petit peu quelle est la lecture que fait le professeur Abdeslam Yassine de l'histoire. Et donc, dans cette lecture de l'histoire, il va définir des périodes. La première période, ça va être la période qui était avant l'avènement de l'islam, donc qui va être appelée le Jahiliya. Et donc on va expliquer en quoi ça consiste. Puis après, il y a la période de la prophétie, donc l'arrivée de l'islam.
La période des 4 califes, donc c'est les 4 compagnons qui vont suivre les enseignements du prophète, et puis va arriver la première rupture, donc c'est comme ça qu'il la qualifie, le professeur Islam Yassine, donc la première rupture historique avec l'arrivée de ce qu'on a appelé la période des dynasties, et puis une deuxième rupture historique avec la colonisation des pays musulmans. Donc, pour arriver finalement à la période actuelle. Et je termine avec cette parole du professeur Islam Yassine où il dit « L'islam, avec sa loi et son modèle de la femme, a tiré une fois du temps du prophète la femme arabe des abîmes d'injustice où elle souffrait la martyre. Il est urgent de tirer la femme musulmane contemporaine, retombée peut-être plus bas que sa sœur anté-islamique, de l'abîme d'injustice et de négligence où elle est ravalée. » On a tous un idéal, des principes intangibles et non négociables. Dans le cas qui nous intéresse, le statut et la condition des femmes. Mais dans le quotidien, des exemples abondent dans le sens contraire. Des réalités de situation font mentir le principe. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un éminent savant musulman, écrit dans A'lam al-Muwaqqi'in, « L'idéal est une chose et le réel est une chose. » Le bon juriste, le bon analyste, la bonne analyste est celui qui fait le lien entre idéal et réel et applique l'idéal en fonction ou à partir des possibilités. Le verset 34 illustre ce décalage. La finalité vers laquelle tend ce verset, la coopération, l'équilibre, la plénitude dynamique entre les hommes et les femmes, entre époux, confrontée à la réalité qu'ils discutent, la rupture de l'équilibre et la gestion de conflits. Donc, j'ai intitulé ça « À cœur ouvert, éclair de plongée féministe dans le Coran ». J'ai souvent dit et écrit que le CFPE était le lieu où je me sentais enfin chez moi, en France, après des années de traversée solitaire, d'un cheminement qui m'avait fait taire, comme si je me sentais coupable d'une double trahison, ce que je portais à la fois comme un cadeau et un fardeau, à savoir de pouvoir me présenter comme féministe musulmane. D'abord, je voudrais juste vraiment remercier cette initiative dans un contexte qui est triple. D'abord, la commémoration du décès du professeur Adessami Yassine, paix à son âme, dans un contexte très difficile qui crée, ou en tout cas qui tend à créer du séparatisme entre les individus, entre les personnes, pour mieux les enfermer sur des registres figés et rigides. Et le troisième plan, c'est surtout cette thématique. Cette thématique parce que, de ce point de vue-là, j'appartiens donc à l'école de Adessami Yassine, j'appartiens à PSM. Et alors j'aime bien parce que ce sont mes amis en général qui le disent, mes amis d'appartenance multiple. Je n'ai jamais été et ne serai jamais exclusive. C'est le fruit de mon éducation, de mon histoire, de ma trajectoire, de mes rencontres. Je suis une personne ordinaire qui a eu la chance, par la grâce de Dieu d'abord, de croiser, de rencontrer des personnes extraordinaires tout au long de sa vie. Et beaucoup de ces personnes sont ici, dans tous ces visages, amis, fraternels, mes copines du CFPE aussi. Et je suis le résultat et le fruit de cette histoire. Et c'est pour ça que sur cette thématique, il faut avoir du courage. Et sur cette thématique des femmes, et quand je dis femmes, c'est femmes au pluriel, je n'ai pas spécifié, et ça n'a pas été spécifié dans le titre, sur cette thématique des femmes, nous sommes malheureusement encore dans une trajectoire qui mobilise la binarité des termes du débat. Et plus que jamais, sur cette thématique, c'est toujours, on veut nous enfermer dans deux visions antagoniques, binaires du monde. Il y aurait des femmes qui seraient assignées à un endroit dit émancipé, au prétexte qu'elles ne basent pas leur engagement, leur combat et leur résistance à l'aune d'un référentiel religieux ou spirituel. Je suis une femme, j'assume, c'est le fruit d'un travail aussi, d'une éducation, d'être féministe, et je l'inscris dans une résistance. Et je suis féministe et femme à l'aune d'un référentiel spirituel et religieux, parce que je le dis haut et fort, et j'entends être acceptée en tant que femme,
sans qu'on ampute aucune des dimensions qui fondent mon identité. Je suis féministe aussi parce que c'est ma foi et ma spiritualité qui ont concouru à me libérer. Je suis italienne du Sud et je suis ici un peu en visite. Je suis venue avec une amie parce que, bien évidemment, je suis féministe, même si pendant toute ma vie, je n'ai pas osé me définir féministe. Et je vais dire que je me suis un peu éloignée de ma religion d'origine, la religion catholique, parce que c'est une religion où les femmes n'ont pas une grande place dans la hiérarchie de l'Église. Et donc, ça me semblait déjà une grande injustice. Mais je me considère quelqu'un de très spirituel. Et donc, je suis là aussi parce que je voulais rencontrer un féminisme autre, justement, et un féminin autre, au sein d'une culture qui n'est pas la mienne, dans un pays qui n'est pas le mien, et dans un moment où, voilà, je pense que c'est magnifique d'être là, parce qu'il y a plein de contradictions, et il n'y a pas de conflit. On est bien, on est très bien, c'est super. Déjà, le fait qu'il y a autant d'hommes, je trouve ça extraordinaire. Probablement en Italie, on s'est déjà en train de s'engueuler les hommes contre les femmes et tout, et les religieux, les non-religieux, mais... Voilà, on est là, c'est magnifique. Donc, je voulais vous dire que c'est beau. Au nom de celui qui envoya à l'humanité la miséricorde, la paix, la douceur, au nom de celui que nous prenons à témoin aujourd'hui au sein de cette noble assemblée, pour adresser notre profonde gratitude et notre amour sincère à un homme de Dieu, à un homme de science, à l'homme de cœur que fut notre maître dévoué, Abdesalam Yassine. Donc cette rencontre elle s'est organisée dans la ligne de conduite de PSM, qui se veut rassemblante, engagée et ouverte. Cette rencontre, c'était l'occasion de tisser des liens, de faire des connaissances et de pouvoir partager, de pouvoir débattre et de pouvoir échanger. Au-delà de cette journée d'échange et de réflexion, PSM participe dans la construction d'une société plus humaniste, notamment par la multiplicité de ces journées, de dialogue et de débats. Le souhait de PSM aujourd'hui est d'être un acteur du changement, avec toutes les bonnes volontés, comme on l'a dit tout à l'heure, main dans la main, avec tous ceux qui souhaitent participer dans ce changement. Ya Sayyidi, Ya Ustadi, Ya Imami, ton œuvre est ton legs, et nous t'offrons son suivi. Faisons tous ensemble le pacte de transmission de ce que tu nous as laissé de tes possessions. Tu as dit cette phrase et je m'en souviens toujours. La seule chose pouvant sauver l'homme sur terre, c'est l'amour. À toi qui m'en as tant donné, à toi qui as tout donné. Pour un féminin partagé, libre, émancipé, toi, cher Abdesalam Yassine, tu as lutté. Sans contour, ni rhétorique, sans détour, ni polémique, dans la justice, la spiritualité et l'éthique. La femme musulmane épanouie que tu décris s'appelle Sarah, Hajar, Khadija ou Marie. C'est dans leurs récits que tu nous invites à lire un universel féminin auquel on aspire.